C'est un homme qui parle bien. C'est un enfant de la maison. Il a un chez soi. Donne-moi amen. Amen. Papa, maman, quand tu ne me donnes pas amen, tu veux me donner quoi? Alléluia. Donne-moi amen. Amen. Est-ce que tu peux donner amen plus que tout le monde? C'est un enfant, il fit un enfant, maintenant il devient un enfant. Il fit un enfant, maintenant il devient un enfant. C'est un major maintenant. Amen. Parce que nous sommes en train de voir comment il est en train de progresser. Amen. Vous savez, il y a des gens qu'on reçoit, seuls les visionnaires peuvent avoir la vision de la personne. Amen. Si on n'a pas la vision, on ne saura pas que cet homme sera une grande personne. Amen, amen. Quand nous avons reçu celui qu'on appelle aujourd'hui l'évangéliste, on dit, il était un frère. Mais aujourd'hui, il parle bien. Amen. Il a parlé hier, il a dit, Bartimée était au bord du chemin. Yes. Moi, je t'invite aujourd'hui à ne pas être au bord du chemin, mais à être à bord du chemin. Je t'invite à entrer dans le chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entrer dans le chemin aujourd'hui? Amen. Nous voulons entrer pour voir le Christ. Amen. Nous voulons entrer pour voir Dieu. Et je sais que Dieu va parler à travers de cet homme qui fut un enfant pour moi, aujourd'hui il devient un ami. Est-ce que tu peux t'élever? S'il te plaît, on s'élève tous ensemble. J'invite l'homme de Dieu, l'évangéliste, ami et l'homme de la presse. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ces jours-là, on cherchait qui est digne, qui peut se présenter. Alléluia. Il y a un homme. Amen. C'est Jésus. On l'acclame parce qu'il a vaincu, parce qu'il est fort, parce qu'il est voyant, parce qu'il nous a sauvés. Alléluia. Merci pour nous avoir sauvés. Amen. Amen. Sans tarder, nous prenons les textes de Marc, chapitre 16. Verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. J'aimerais que nous puissions lire la version Seigneur pour qu'on trouve notre thème de base. Moi, je n'allais pas. Et bien-aimé va nous aider à retrouver les versets. Amen. La version seconde, c'est marqué voici les miracles. Mais dans la version sévère, c'est écrit. Amen. Il y a des Bibles, pour ceux qui n'ont pas les Bibles, vous pouvez lire, c'est un don de l'Église. Le protocole est en train de distribuer des Bibles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en profiter. Vous pouvez garder pour vous. C'est l'Église qui a préparé pour vous. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'élever maintenant pour lire la parole? Marc chapitre 16, verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poisson mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Actes des Apôtres, chapitre 28. Nous pouvons nous asseoir. Actes des Apôtres, chapitre 28. Et retourner à la version du second. Ça ne posera pas de problème. Amen. Amen. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île est appelée Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand
grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et les a mis au feu. Une vipère a sorti par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans les feux et ne ressentit aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Voici les signes. Tel que ça a été écrit dans notre flyer distribué pendant les préparatifs. Nous étions en train de dire Dieu, Jésus, avant de monter au ciel, il a légué à ce peuple l'héritage du salut. Il y en a plusieurs. Mais nous retenons ce que Jésus a donné dans ces versets de Marc chapitre 16, verset 17. Les textes disent, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons dit, le Seigneur, David dans son temps, parce que nous croyons que Dieu a parlé aux hommes dans plusieurs temps. Il y a les temps de l'innocence, il y a les temps de patriarche, il y a les temps de la loi, et aujourd'hui nous sommes dans les temps de la grâce. Amen. Et après nous viendront les temps de la grande tribulation. Et dans son temps, le Seigneur, Dieu, au travers de David disait, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Et dans notre temps, Jésus nous dit ceci, voici les miracles qui devaient accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, pour que ces miracles puissent prendre place, t'accompagnent, bien le Seigneur, il faut bien aimer que tu te retournes dans un chemin. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les miracles en Afrique. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les miracles chez un grand pasteur, je ne sais pas où. Tu n'as pas besoin de changer les communes. Tu n'as pas besoin de changer des églises en église. Mais tu as besoin d'une chose, que les miracles, au lieu que tu la cherches, mais que cela puisse t'accompagner. J'ai pris cet après-midi que les miracles t'accompagnent dans ce que tu fais. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Le Seigneur bénira l'œuvre de tes mains. Et il remplira ton compte. Il faut maintenant que les choses changent. Il ne faut pas que tu vives les choses comme enfant, mais que tu vives les choses maintenant de manière exceptionnelle. Si les autres ont été vécus, ont été guéris, ont vécu les miracles au travers de l'eau, mais Dieu aujourd'hui, il ne fera pas comme les autres. Il ne fera pas comme il a fait chez l'autre. Il fera personnellement et individuellement que pour toi. Amen. Je disais hier, il ne faudrait pas que les choses soient similaires. Il ne faudrait pas que nous puissions avoir la même chanson. Dieu, il ne se révèle de manière générale et Dieu aussi se révèle de manière particulière. Amen. Il ne faut pas s'attacher à un Dieu général. Il faut s'attacher à un Dieu personnel. Yes. Mon Dieu, il faisait de Dieu son propre Père. Alléluia. Amen. Il faut dire, le Seigneur, que ce qui est écrit dans la Bible devienne des choses relatives à ta foi, à toi personnel. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur, tout le monde pour être guéri, il faut faire le même gymnastique. Il faut que tu te jettes dans l'eau, dans la piscine, pour être guéri. Mais ce jour-là, Jésus arrive. Il savait que c'était
Je suis dans Jean chapitre 5, le verset 1er. On voit ces jours-là, Jésus est arrivé devant cet homme. Il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Seigneur, tu sais que je souffre, tu connais tout, tu sais tout, tu vois tout, tu me voyais déjà, parce que tu as bien à Nathanaël. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus savait que cet homme a besoin de réponse. Mais Jésus ne comprit pas le miracle. Si toi, mon soeur, mon frère, tu ne lui montres pas les besoins, ce qui fait souffrir les chrétiens, parce qu'ils ne montrent pas leurs besoins à Dieu. Alléluia. J'aime les textes. J'aime les textes. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. L'explication, l'expression de faire connaître les besoins à Dieu, c'est ce que nous étions en train de dire. Entrer dans les chemins, où il y a un miracle qui t'accompagne. Acclame Jésus. Lorsque tu rentres dans les chemins, la première des choses, tu croises Jésus. Amen. Bartimée était là en train de crier. Mais lorsqu'il entrait dans les chemins, il rencontrait Jésus tête à tête. Beaucoup de gens sont rentrés dans les chemins, pasteur, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Je vais dire à une personne, il est temps, aujourd'hui, que tu rencontres Jésus tête à tête. Montre-nous le Père. Amen. Amen. Il faudrait que tu voies Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus, j'aimerais te parler des mystères des rencontres. Tu as longtemps rencontré les hommes et femmes dans ta vie. Tu as rencontré des camarades au lycée. Tu as rencontré des collègues au travail. Tu as rencontré l'évangéliste ami à l'église. Mais il est temps maintenant que tu puisses rencontrer l'homme qui s'appelle Jésus. Une femme qui avait un fils unique. Je suis dans le chapitre 7. Verset 11, la Bible parle de cette femme qui a perdu son fils unique. Alléluia. Amen. La femme désespérée. La femme a perdu courage. La femme ne savait pas quoi faire. La femme pleurait. Mais ce jour-là, la femme avait une petite espérance. L'espérance que ma fille, mon fils pouvait peut-être se réveiller. Amen. Amen. On a fait le deuil, mais le jour est arrivé. On devait l'enterrer. On a pris le cercueil, on l'a mené direction cimetière de l'Est. Bien-aimé, avec douleur, avec souffrance. Mais il ne savait pas. Cette femme avait un fils unique. Mais quelque part aussi, il existait aussi. Où ça existait aussi, un homme qui a aussi le fils unique et son père. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. Il a fait son entrée dans la ville de Naï. Pendant qu'il avançait, les cercueils aussi avançaient. Pendant que Jésus avançait, les cercueils aussi avançaient. Lorsque les cercueils où l'enfant était mort a rencontré Jésus, il a rencontré Jésus. La Bible dit l'enfant fut ressuscité. Que cet après-midi, tu rencontres Jésus. Tout ce qui était mort soit ressuscité. Tout ce qui était enterré soit ressuscité. Au nom de Jésus. Le mystère des rencontres. Quand tu entres dans les chemins, cherche à les rencontrer. Mais tes limites pas seulement je suis dans les chemins. Beaucoup de chrétiens sont chrétiens. Beaucoup de croyants sont chrétiens. Beaucoup de gens sont dans l'église. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on rencontre Jésus, tout ce qui était en main prend le goût. Amen. Alléluia. Amen. C'est
C'est-à-dire que le Seigneur, les miracles doivent t'accompagner. Ce jour-là, je disais hier à Moïse fuyait devant les serpents. Et dans le 4, verset 4, il fuyait. Mais tu n'es pas appelé à fuir les serpents. Tu n'es pas appelé à fuir les diables. Tu n'es pas appelé à avoir peur des sorciers et des sorcières. Mais tu es appelé à saisir. Dieu a dit à Moïse, ne fuis pas, saisis-les par la queue. Pourquoi Moïse ne veut pas les saisir que par la queue? Ah, j'aime Dieu. Dieu avait réservé la tête à un homme. Dieu avait réservé la tête à un homme. C'est-à-dire, l'homme qui devait écraser la tête s'appelait Jésus. Amen. Ah, tu ne vas pas suivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque Moïse était devant Dieu, Exode 4, Moïse a saisi le serpent par la queue. Amen. Parce qu'il devait venir un homme. Alléluia. Un homme qui s'appelle Jésus. Yes. Cet homme Jésus, lorsqu'il arrive dans son temps, alléluia, la Bible dit que le Seigneur, le diable a voulu essayer de les faire mourir. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Jésus sort. Alléluia. Et quand il sort, c'est-à-dire que le Seigneur, dans les parlements, dans les coulisses, les choses sont passées d'une autre manière. Tu es Jésus. Dieu dit à Satan, tu as tué mon fils unique. Moi, dans ma divinité, je t'avais donné cet ordre. Tu tueras celui qui fera les péchés. Car il est écrit, Romains 3, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6. C'est-à-dire que le Seigneur, il est plus question de tuer ceux qui ont péché. Amen. Amen. Et ce jour-là, il a tué Jésus. Dieu se pointe dans le tribunal. Il dit, ok, montre-moi un seul péché que mon fils a commis sur la terre pour que je le puisse tuer. Et ce jour-là, Satan cherchait le péché qu'il peut donner à Jésus. Il n'avait pas de péché. Il n'a jamais péché. Il ne péchera jamais. Acclame le Seigneur. Bientôt, Dieu écrasera sous vos pieds Satan. Bien-aimés le Seigneur, nous avons des chrétiens qui ont peur. La tête a été écrasée par Jésus. Satan est là. Il n'a pas fini de faire comme ça pour toi. Il ne peut rien toucher à ta vie. Remarquez Paul, il sortit de la mer. Lorsqu'il arrive, il cherchait des broussailles pour allumer le feu. Il cherchait les broussailles pour allumer son feu. Bien devant le Seigneur, un serpent venimeux. La chance. Amen. Mais pour la révélation, il savait que Jésus les a vaincus. Jésus a écrasé sa tête. Il ne peut rien me faire. Je vais rassurer un homme. Je vais rassurer une femme. Je vais rassurer un homme de Dieu. Même si les tempêtes arrivent, n'ayez pas peur. Même si les vents soufflent, n'ayez pas peur. Tu as un Jésus qui a déjà vaincu. Rien ne mal t'arrivera. Amen. Il dit ceci dans Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations. Ce n'est pas que les tribulations ne seront pas avec vous. Mais vous savez, les tribulations, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour que toi tu sois libre. Et non seulement c'est limité à être libre, être réellement libre.
Pourquoi tu restes dans ton coin au lieu de venir rencontrer Jésus? On peut faire des sermons, on peut faire des vidéos pour te montrer les faiblesses de certaines personnes qui veulent calomnier le chemin du Seigneur. Mais toi, n'oublie jamais, pour rencontrer le Seigneur, j'ai besoin de chemin. Alléluia. Amen. Bien le Seigneur, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ont beaucoup regretté. Et si j'avais déjà rencontré Jésus depuis tout longtemps, je ne vais pas faire mon frère, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas commettre ceci. Mais c'est trop tard. Oh, Jésus, il n'y a pas trop tard. Jésus restaure, Jésus restaure, Jésus récupère. C'est que tu as perdu pour te révéler. Mais pour le temps que tu as décidé. Amen. Cherche à rencontrer Jésus. Tu verras le bonheur et le plaisir. C'est pas grave. C'est-à-dire, le Seigneur, nous allons prendre les versets. Le chapitre 8, verset 40. Le chapitre 8, le verset 40. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il y vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il s'est jeté à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépassé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun y pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme se voyant découverte, toute tremblante, s'est jetée à ses pieds et déclara devant tous les autres pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie en instant par le Seigneur. Amen. Je disais, beaucoup de personnes ont regretté parce qu'ils ont rencontré Jésus à peu près les jours. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu ne rates pas cette opportunité. Que tu ne rates pas la grâce que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Que tu puisses rencontrer l'éternité. Amen. Cette femme qui dépassait tout ce qui était à elle. La Bible dit que cette femme était atteinte d'une maladie pendant 12 ans. J'aime la précision des textes. Amen. C'est-à-dire, les jours de la délivrance de cette femme, c'est les jours où cette fille va mourir. Ah, tu ne m'as pas saisi. La fille avait 12 ans, la mère de ça aussi avait 12 ans. C'est-à-dire, les jours où cette fille était née, c'est les jours où la maladie a commencé. Amen. Il y a des gens sur cette terre, depuis les jours qu'il avait reçu un homme dans sa maison, depuis qu'il avait reçu rencontrer un homme dans sa vie, c'est ce jour-là que sa vie a été détruite. Les jours où Jonas a mis ses pieds dans la barque, sa tempête a commencé. C'est plein. Ces gens-là existent. De mauvaises rencontres. Les
C'est parce que tu ne prennes pas de décisions dans ta vie. Les chemins de la délivrance commencent par la prise de conscience. Quand tu te décides, tu te dis aujourd'hui, celle que je vis, il faut que ça change. Ça changera. Amen. Il y a des gens qui sont dans une pièce où ils se disent, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la douleur, mais ils se voient comme s'ils sont bien. Les consciences que Satan a déversées dans leur conscience. C'est-à-dire il est dans une situation compliquée, mais il faut qu'une autre personne lui rappelle. C'est peut-être pas ton cas. Amen. Mais il y a des autres catégories de hommes qui se retrouvent dans la situation compliquée et difficile. Ils ont besoin aussi de la délivrance, mais ils ne savent pas où aller, à quelle porte frapper. Que tu ne sois pas dans ces catégories, mais que tu sois dans la catégorie des hommes, des personnes voyantes qui se retrouvent dans une situation compliquée et qui se disent, mais je sais, j'ai un Dieu à qui si je prie, il va me répondre, à qui si je prie, il va m'exaucer. Décide-toi de lui rencontrer. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 15, verset 22, il y a une femme. La femme cananéenne, cette femme avait un fils. Sa fille souffrait. La femme a dit, je sais que tu es vivant. Je suis étrangère. Je vais aller chercher ce Jésus. Alléluia. Amen. Lorsqu'il partait pour aller chercher le Seigneur, il y avait la foule, il y avait les disciples, il y avait une barrière. Cette femme criait, Jésus, sauve mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire une démarche spirituelle pour ton fils. Tu ne peux pas faire une démarche spirituelle pour ta fille. Tu ne peux pas faire une démarche pour ton mari, pour ta femme. Tout le temps tu dis, mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça, mais tu ne peux pas toi-même faire une démarche. Dieu change mon nom. Dieu me change. Amen. Jésus renvoie là parce qu'il y a écrit derrière nous. Quand tu rentres dans les chemins du Seigneur et quand tu commences à chercher à lui rencontrer, il y aura des obstacles. Les premiers obstacles, c'est les obstacles extérieurs et il y a des obstacles intérieurs. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais si tu veux comprendre ces choses, tous les dimanches à 14h ici. C'est-à-dire que lorsqu'il partait pour rencontrer Jésus, il y avait des gens qui l'empêchaient, qui lui disent non, renvoie-la, écrit derrière nous. Cette femme n'a pas dit, Dieu a vie, je suis sorti de ma maison pour chercher la divorce de mon fils, mais ils m'ont envoyé, ok, Dieu me bénissait. C'est comme beaucoup ils font. J'aime Zachée, chapitre 19, Zachée, il dit ceci, oh mais il est sorti pour chercher à rencontrer le Seigneur. Quand il arrive là-bas, il croise la foule. Mais ceux qui cherchent à rencontrer Jésus, tu vas rencontrer des obstacles. Mais la Bible dit ceci, c'est qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. Il pouvait dire, Dieu a vu, je suis venu les voir, mais la foule m'a empêché. C'est comme beaucoup ils font. Je suis sorti chez moi pour aller à l'église, mais il n'y a pas de bus. L'obstacle des achats, c'était sa taille. Sa taille, d'abord, l'empêchait de voir Jésus. C'était le premier obstacle. C'est de venir de lui-même. Ça venait de lui-même les achats. La petite taille, c'était lui-même Zachée. C'est comme beaucoup n'arrivent pas à rencontrer Jésus parce qu'il y a un péché qui habite en nous. Tu es là, tu es attaché à l'impudicité, attaché aux fétiches, tu es attaché aux choses mauvaises. Tu ne verras pas Jésus face à face. Tu es attaché à la sorcellerie. Tu peux encore rencontrer Jésus. C'est là que tu veux l'écouter. Lorsque la arrive, Satan il empêchait. Oh, mais deuxième obstacle, c'était la foule. Je suis venu à l'église, mais l'autre est là, ma
fait être riche. Pourquoi il m'a parlé de cette manière? Bien-aimé, cherche ce que tu as besoin de rencontrer. Cherche à comprendre et à connaître pourquoi tu es venu à l'église. Pourquoi tu cherches à... Tu es sorti chez toi. Je suis sorti pour rencontrer Jésus. Et va pour le rencontrer. Cette femme, la Bible dit, elle commençait à partir, à continuer à crier. Jésus, mon fils! Jésus, mon fils! Jésus a parlé. Jésus a dit les choses. Je ne suis pas envoyé pour vous les étrangers. Je suis venu pour les bons d'armée d'Israël. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. La nouvelle de cette femme a continué. Il a continué jusqu'à tourner devant Jésus. Il s'est jeté. Il dit Seigneur, même les petits chiens, mais il faut saisir Jésus. Amen. Il faut saisir Jésus. Ne te limite pas à s'arrêter dans les obstacles. Les obstacles seront là, mais toi cherches à nous rencontrer. Quand tu rencontres le Seigneur, les gens qui t'ont voyé avant, ils ne te verront pas de la même manière. Les gens qui te connaissaient avant, ils ne te verront pas de la même manière. Parce que tu as croisé, c'est lui qui change les vies. Il change ta vie aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui attendent de voir ta vie par terre. Qui ne peut pas exister. Il y a des gens qui cherchent à te voir dans la honte. Mais Paul secoua l'animal. J'aimerais cet après-midi que nous puissions secouer l'animal qui tourmente la famille. Amen. Le serpent qui ronge ton travail. Aujourd'hui, il faut qu'il soit secoué. Parce que Jésus a dit, les serpents venimeux, ils vous feront rire. Bien-aimé le Seigneur, il y a eu un homme, bien-aimé. Lorsqu'il est sorti dans sa maison, cet homme s'appelait Samuel. Je suis dans 1 Samuel chapitre 9. La parole me dit ceci, bien-aimé. Son père avait perdu les ânesses. Mais son père a envoyé Saoul pour qu'il puisse aller chercher les ânesses perdues. Lorsqu'il est parti là-bas, bien le Seigneur, il n'a pas trouvé les ânesses, mais il a dit, je vais aller rencontrer un homme. Quand il dit des choses, ça ne manque pas d'arriver. Alléluia. Pourquoi tu décides de ne pas aller rencontrer Jésus? Les signes doivent t'accompagner, mais si tu te décides aussi de rencontrer le Seigneur. La parole me dit que le Seigneur, Saoul, il partit. Lorsqu'il a rencontré cet homme, Samuel a pris de lui. Il a déguisé ses lui. Alléluia. Dis-le le Seigneur, si tu lis les textes très bien, dans 1 Samuel 10, Samuel dit, comme tu m'as rencontré. Alléluia. Après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes qui te diront comment porter-tu. Dis-le, quand Saoul a pu rencontrer Samuel, les signes ont vu les jours. Les jours où tu vas rencontrer Jésus personnellement, dis-le, les signes vont t'accompagner. Je n'ai même besoin de dire. Mais Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10, le verset 3. Écoutez ce que le Seigneur nous dit, après nous allons prier. Les textes disent ceci. Samuel prit une fiole qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchétchas. Ils te diront les ânesses que tu as allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est à peine de vous. Et dis que moi je fais au sujet de mon fils. Verset 3. De là tu iras plus loin, et tu arriveras en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant en haut lieu. Procédez
C'était de voir les gens qui portent des gâteaux, des outils devant. Nous avons les signes. Yes. Voici les signes qui accompagneront. Lorsque tu verras ces signes, de Marc 16, 17, à l'hiver dans ta vie, fais tout ce que tu as à faire. C'est l'alliance unique au salaire. S'il faut vendre, commence à vendre. S'il faut chercher le mariage, marie-toi. S'il faut commencer une démarche, commence une démarche. Parce que Dieu, alléluia, s'est décidé de marcher avec toi. Aujourd'hui, je vais sortir en ces livres. Que tu sortes d'ici, avec cette foi, que les signes de Dieu vont m'accompagner. Je vais rencontrer les signes. Et lorsque ces signes vont voir son accomplissement, je vais tout faire. Fais tout ce que tu as à faire. Beaucoup de gens sont limités. Alléluia. Beaucoup ne savent pas quoi faire. Mais Dieu, par la bouche de sa mère, il dit, lorsque ces signes va voir son accomplissement, fais tout ce que tu as à faire. Alléluia. Amen. Lève-toi. Nous allons prier. J'invite les chants. Jésus. Fais la volonté. Nous allons ramener dans une adoration. Jésus. Jésus. Je veux que tu te lèves avec foi. L'Esprit du Seigneur te saisira. Oh, mon frère, sois connecté à la présence de Dieu. Sois branché à la présence de Dieu. Reste connecté à la présence de Dieu. Que ton cœur soit connecté avec le cœur de Dieu. Que tu vois Jésus lorsque tu es aimé. C'est lui qui va changer ta vie. Même si tu as rencontré des personnes qui ont changé ta vie d'une manière négative, aujourd'hui tu vas rencontrer Jésus qui changera ta vie de manière positive. C'est encore possible. Fais ce que tu as fait. Parce que Jésus est avec toi. Aujourd'hui, après avoir sorti le Seigneur, les signes seront avec toi. Tu peux faire ce que tu as fait. Si tu as envie de faire quelque chose, ne te limite plus. Aujourd'hui, on va briser les freins. Les freins qui t'empêchent d'aller dans l'avant, on va les briser. Mais pensez dans la présence de Dieu.
Jésus a besoin de toi maintenant. Ouvre ton cœur. Si tu as commis un péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, accepte d'abandonner le péché. Tu es pasteur, on te connaît. Tu es homme de Dieu, on te connaît. Lève-toi. On se lève tous ensemble. Là où tu es au fond, tu te lèves aussi. Si tu as le courage, tu peux t'approcher ici. Mais si tu as peur des hommes, tu peux rester là où tu es. Mais j'aimerais que tu ouvres ton cœur là où tu es. Ouvre ton cœur. Commence à te repentir pendant qu'on nous attend de cette cantique. Commence à te repentir. Commence à confesser le péché qui est en train de continuer à lier ta vie. Réponds-toi là où tu es. Si tu as le courage, tu peux t'approcher. Le Seigneur a besoin de toi. Il y a une place pour toi. C'est pour toi que Jésus a payé de ta vie. C'est pour toi que Jésus est mort à toi. Toi, le temps d'être répondu. Les yeux fermés, tes pensées vers Dieu. Jésus. Jésus. Ouvre ton cœur là où tu es. Et Dieu,
sanctifie. Que le sang de Jésus te rende pur maintenant. Sois renouvelé par le sang de Jésus. Toi, dans l'alliance était détruite, le Seigneur renouvelle l'alliance avec toi. Jésus est fait de toi maintenant. Ta vie, à partir de ce soir, une nouvelle histoire commence pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est fait. Je vais donner quelques directives simples, graves, comme je vais donner le micro à l'évangéliste. Ce matin, quand nous étions en prière, il y a 3 ou 4 choses que le Seigneur nous a parlé. Cette église, qui semble être petite, sera d'abord précédée par la renommée. Cette renommée viendra de ce que Dieu va commencer à faire dans cette église. Et c'est de cela qu'il y aura la renommée. Le Seigneur m'a parlé ce matin dans 3 ans. J'ai prié pour cette édition, pour l'édition prochaine. Mais le Seigneur me parlait de la 3e édition. J'ai vu des choses incroyables. Regardez la date d'aujourd'hui. Allez-y, écrivez dans votre agenda. 3 ans après, vous allez venir ici, avec une autre dimension de gloire. Et quand j'ai prié ce matin, le Seigneur me parlait d'abord de cet homme, l'évangéliste Randy. Oui, il est petit détail, mais le Seigneur fera des choses à travers cet homme incroyable. Même dans cette ville de Metz, dans ce coin de Metz, on va les ramener. J'ai vu les gens courir, venir le chercher. Et j'ai vu la puissance de Dieu s'éclater à travers les semaines. J'ai vu comment les gens venaient malades et ils priaient pour ces gens, et ces gens étaient guéris. J'ai vu des guérisons instantanées, j'ai vu des guérisons à distance. J'ai vu des gens qui avaient des problèmes et qui venaient. Ils ne priaient pas beaucoup, mais ils disaient un mot à Dieu. Je voyais des gens rentrer chez eux avec des solutions instantanées. Le Seigneur me disait ce matin, c'est ce qu'il a prévu de faire avec lui et dans cette église. Et je suis là aujourd'hui à l'église, on va laisser la porte. Ce sont des choses que Dieu va faire. Et pour la prière de ce soir, pendant qu'on était dans l'adoration, je voyais une voiture comme celui d'un fleuriste qui venait et il s'est mis là à la porte. Et il avait quelqu'un habillé tout en blanc qui entrait avec des fleurs et qui donnait à tout un chacun de nous. Amen. Et je suis resté en prière pendant l'adoration. Je suis allé à genoux pour poser la question à Dieu. Qu'est-ce que cette vision voulait dire? Le Seigneur me disait ceci. La prière que vous voyez, Dieu a fait des choses incroyables. Amen. Comme si que Dieu me dit de te donner, en sortant de ces lieux, vous allez voir des choses qui vont commencer à s'opérer dans votre vie. Dieu va te donner des choses que tu ne peux pas acheter avec l'argent. Dieu va te donner des choses que tu as cherchées, tu n'as pas su trouver. Mais en sortant de cette porte ce soir, il y aura des solutions. Pendant que je te parle, le Seigneur me dit, certains auront même des messages dans leur téléphone, comme la confirmation de ce que Dieu a visité son peuple pendant ses services. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un crier très fort gloire au Seigneur. Quelqu'un crier très fort gloire au Seigneur. Pendant que je voulais voir des miracles, le Seigneur me dit, oui, il y a des miracles qui se sont passés. La preuve, ce serait par des témoignages que nous aurons. Pour tous ceux qui sont dans cette salle, il y aura vraiment des miracles. Il y aura des gens qui vont témoigner. En sortant de cette porte, tu as eu des problèmes, tu as eu des soucis. En sortant de cette porte, tu verras qu'il y aura des miracles qui se sont opérés. N'oublie pas de revenir pour donner le témoignage. N'oublie pas de venir le dimanche prochain pour venir témoigner de ce que Dieu va faire. Et pour ceux qui sont malades, Dieu m'a dit de te dire qu'il est passé pour guérir. Amen. Si tu es encore mal, lève-toi là où tu es. Si tu es encore en train de souffrir, lève-toi. Car la main de Dieu est en train de passer pour toucher. Il a déjà touché certains parmi nous. Mais s'il y a encore une maladie qui traîne quelque part, lève-toi là où tu es. On va prier. Toi qui n'es pas malade, toi qui ne sens rien, reste aussi debout. Prie, dis à Dieu. Déverse la grâce de guérison miracle, la grâce de guérison instantanée. Toi qui es malade, approche-toi. Touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Et je sais qu'on va prier. Dieu va faire quelque chose. On nous entend les cantiques. Si tu es malade, tu t'approches. Si tu sens encore que
c'est la prière de clôture. Tu lèves tes mains à moitié levées. Je prie pour toi. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu as accompli ce travail, tu es venu dans la présence de Dieu. Il faut bien que le Seigneur puisse les rémunérer. C'est le temps que nous voulons recevoir la rémunération céleste. Père Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, nous voici dans ta présence. Telle que l'invitation nous avait été donnée, Seigneur. Tu nous as invités, Seigneur Dieu, nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es parmi nous. Et tu vis en nous, Seigneur éternel Dieu. Toi qui as choisi cette église, toi qui as choisi moi, ton serviteur, toi qui m'as établi, Seigneur Dieu éternel, je n'ai pas pu, Seigneur, résister à la vision céleste. Et nous voici, Seigneur Dieu de grâce, répondre à l'obligation du Saint-Esprit. Yahweh, 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 Yahweh. Toi qui as donné cet ensemble de grâce et c'est ton temps, visite ton peuple. Tu as pleuré sur Jérusalem parce qu'il ne connaissait pas son temps. Mais voici ton peuple qui a compris le temps et la méditation que tu as donnée à cette vie de messe. Ils sont venus répondre. Guéris ceux qui souffrent. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Relève, Seigneur Dieu, ceux qui sont tombés. Viens redresser ceux qui sont courants au nom de Jésus-Christ. Ta parole est puissante et ta parole est point de limite. Là où nous étions limités, Jésus, à partir d'aujourd'hui, qu'ils ne sont plus limités au nom de Jésus-Christ. Je brise les freins, tous les freins qui dérangeaient leur famille, leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Prends la place du Saint-Esprit. Conduis leur vie, Seigneur Dieu. Marche avec eux, Père éternel. Accompagne-les, Seigneur. Et accomplis de grandes choses. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Viens. Éclaire leur vie. Là où il y avait des ténèbres, que tu éclaires. Là où ils ne voyaient rien, qu'ils voient quelque chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis cette église et je bénis ton peuple. Je mets les retours entre tes mains, cette semaine entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous avons tous. Amen. Que Dieu te bénisse.